Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Fabrice Duvels. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Un peu stressé, c'est la sortie quand même. C'est très bien, je suis ravi. Je suis vraiment très heureux que le film sorte enfin chez nous. Ouais. Vous dites enfin, pourquoi? C'est parce que ça a été un long process, c'est toujours un long process un film. Ouais. Et puis là, ça fait un moment que je me balade d'avant-première en avant-première. Ouais. Le film est sorti en France la semaine dernière. Et là, il sort chez nous et je m'en réjouis vraiment. 65 salles quand même. 58 exactement, je crois. Ouais. C'est énorme. Hein. C'est énorme, c'est exceptionnel pour un film belge. Ouais. Bon, allez, on croise les doigts pour vous en tout cas. Moi, je crois que ça va marcher. On va en parler dans cette émission. Avant ça, 3 petites questions, Fabrice. Si vous étiez un sentiment, vous saurez lequel? La passion. Ah bah oui, ça se sent. Si vous étiez une ville? Je serais Palerme. D'accord, joli. C'est vrai que vous aimez l'Italie. Ouais, j'aime l'Italie, ouais. J'aime la Sicile. Je pensais que vous alliez dire Charleroi. Mais bon. J'aurais pu aussi, mais à y vivre, c'est ça, peut-être un peu moins. Et si vous étiez un film? J'en serais une multitude. Ça, c'est compliqué. Parce qu'en fait, je ne peux pas en choisir un parce que j'exclus les autres. Je suis un cinéphile avant toute chose. Je dirais, comme je dis souvent, le film le plus important pour moi, qui est à l'origine de ma vocation, c'est Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper. Ouais. C'est vraiment le film qui est à l'origine de ma vocation. Ouais. Je crois qu'il y a une tronçonneuse dans ce film-ci, où il y a une scène qui ressemble. Pas exactement une tronçonneuse. Un clin d'œil, je crois. Ouais. Ça s'appelle Le Dossier Maldoror et vous êtes l'invité de LCR ce soir. C'est pour faire bouger les choses. Je veux qu'on ramène la petite à leurs parents. Marcel de Dieu, c'est lui? Il a déjà été condamné pour viol sur mineur. J'ai monté personnellement une opération pour en avoir le cœur net. L'opération Maldoror. De Dieu aménage ses caves depuis 2 ans. Maldoror est une opération de surveillance exclusivement. Vous allez lui coller au basque et le choper en flagrant délit. Et pas avant. Gendarmerie, ouvrez! Voilà, vous avez une cave ici, vous pouvez me la montrer? T'as rien entendu? Vous avez ignoré le cadre de la perquisition. Je les ai entendus, je suis pas fou. Pourquoi est-ce que vous refusez de partager les éléments de l'enquête avec les parents des victimes? Ce ne sont pas les citoyens qui mènent l'enquête. Dans mon coffre, c'est pas notre boulot. Tu dors pas, tu manges pas. Paul, tu peux rien faire. Je vous parle d'un trafic de pédophiles dont on connaît même pas l'ampleur. Ça pue là. C'est terminé, Chartier là. Non, mais non, mais putain. La petite, elle a besoin de toi. Je dis jour et nuit avec la chouette dans la tête. T'es un flic. Tu peux rien en faire. Voilà, Maldoror avec ce sifflement qui fait un peu peur quand même. Quelque part, on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Quel film quand même, Fabrice, quelle densité. Moi j'aime vraiment bien ce film. C'est un film qui va laisser des traces, j'ai l'impression, aux téléspectateurs, qui va laisser des traces comme L'Affaire du Trou, parce que ça s'inspire librement de L'Affaire du Trou, a laissé des traces. Anthony Bajon, incroyable, au cœur de la tornade. C'est un trauma, c'était un trauma collectif quand même, L'Affaire du Trou en Belgique. Est-ce que ça a été un trauma personnel pour vous? Vous avez quel âge à l'époque d'ailleurs? J'avais une vingtaine d'années, mais oui, ça reste un trauma pour tout le monde en fait. C'est quelque chose qui nous a entachés profondément, qui a entaché notre âme, qui a perturbé en fait notre génération. Et la génération plus âgée, la génération de mes parents. Il y a un avant et un après. C'est un peu notre 11 septembre à nous. En plus, c'est un 11 septembre à répétition. Parce qu'il y a tellement d'épisodes dans cette saga, jusqu'à l'évasion, jusqu'à la commission d'enquête. Enfin, franchement, on était tous ébahis, impuissants et profondément en colère devant le spectacle qui nous était offert tous les soirs. Non, l'histoire est sans fond, quoi. Elle est vertigineuse. C'est une histoire dingue aussi, et c'est dingue pour un cinéaste. À partir de quand vous vous êtes dit, je voudrais faire un film là-dessus?
Bah déjà à l'époque, en fait, quand je pense qu'à l'époque, ça me traversait. Ça m'a toujours traversé. J'ai toujours nourri une volonté de cinéma. Ma vie, c'est le cinéma. Hein. J'ai toujours voulu faire des films. Et quand j'étais très jeune homme, déjà, témoin devant tous ces dysfonctionnements, je me disais qu'un jour, j'en ferai un film. Alors forcément, quand on a 20 ans, c'est impossible de faire ça. Puis c'était trop tôt et j'avais pas du tout l'expérience. Mais il m'a fallu du temps, ça me retraversait de temps en temps. Mais aujourd'hui, après quelques films, beaucoup d'expériences, beaucoup d'échecs, je me disais que c'était le bon moment. Mais aussi, surtout parce que j'avais un point de vue. J'avais le point de vue de ce jeune gendarme, Paul Chartier, qui était un personnage de fiction. Ça, vous l'avez compris tout de suite? Vous l'avez pris tout de suite, ce point de vue? Ouais, parce qu'en fait, quand j'ai compris que je pouvais faire un film de fiction sur ces faits, sur cette histoire terrible qui nous concerne tous, je pensais que vraiment ce point de vue-là était tout à fait était moralement acceptable. Parce que c'est le point de vue d'un jeune homme qui vient d'un milieu fracassé, socialement fracassé. Mère prostituée, père en prison. C'est ça. Et qui décide de devenir gendarme pour contribuer à son échelle à l'effort de justice commun, en fait. Et ça, je trouvais ça absolument fort. Parce qu'on peut tous se reconnaître là-dedans. On a tous voulu la justice à ce moment-là. À un moment donné. En plus, c'est un mythe dans le cinéma. Vous qui aimez le cinéma, le justicier solitaire, celui qui va jusqu'au bout. On voit ça dans les westerns, on voit ça dans les séries américaines. Bien sûr, c'est d'abord un film de cinéma. Hein. Oui, bien sûr. Là, je vois bien, il y a certains journalistes qui s'énervent un petit peu. Oui, j'ai entendu. Voilà. Comment vous prenez ça d'ailleurs? Je m'en fous un petit peu. Moi, j'ai fait un film de cinéma. Je suis sûr que le cinéma restera. Alors, la polémique aujourd'hui est ce qu'elle est. En même temps, vous y attendiez. Enfin, vous touchez quand même un sujet ultra sensible, non? Bien sûr, mais c'est toujours en fait cette opposition entre les deux thèses, en fait, la thèse du prédateur isolé et la thèse du réseau. Moi, je prends parti pour la thèse du réseau dans le film parce que c'est un thriller, c'est un film noir, et que si j'avais dû faire un film sur la thèse officielle, ça aurait été un film calamiteux parce qu'il est plein de trous, plein de béances. Donc voilà. Vous savez quoi, moi je suis content que ce soit vous qui avez fait ce film aussi, que vous êtes emparé de cette histoire parce que vous avez une façon de filmer particulière, on vous suit depuis un petit temps. Par exemple, on est avec vous, avez la caméra, je ne sais pas qui est le chef-op ou si vous filmez vous-même, mais on est dans le mariage à l'italienne parce qu'il se marie avec une jeune italienne. On est dans le quotidien des gendarmes, on est dans ce garage boueux. Edelweiss, c'est marrant comme nous, en plus l'Edelweiss, c'est au-dessus des montagnes, normalement c'est pur. Charleroi filmé comme jamais aussi. L'image, ça vous intéresse aussi, j'ai l'impression, non? Oui, ça m'intéresse toujours, c'est du cinéma, c'est un spectacle visuel, sonore, et puis purement émotionnel. Donc c'est créer une émotion avec quelque chose qui encore une fois, qui nous concerne tous. Et faire un spectacle qui tende vers la catharsis, en fait, la catharsis populaire. Moi, je l'ai fait pour moi-même, ce film, mais aussi pour mes compatriotes, parce que je pense qu'il est temps d'ouvrir les fenêtres dans la maison. Je pense qu'il est temps d'en parler, en fait. Mais quand je parlais de la façon de filmer, c'est aussi le côté rugueux. On retrouve ça d'ailleurs dans plusieurs critiques positives de votre film, côté rugueux, un peu comme la peau de Laurent Lucas, vous l'avez un petit peu abîmé. On comprend pourquoi dans le film. Un peu comme les cheveux de David Murgia, la sueur de Sergi Lopez. Non, mais c'est vrai qu'il sera content, ça lui donne. Mais c'est vrai, il y a ce côté, vous mettez les doigts dedans, quoi. Oui, mais alors déjà, j'ai essayé de faire le film absolument débarrassé de toutes mes références de cinéma. C'est la première fois que je fais ça. Alors certains y voient énormément de référents, hein, mais j'ai essayé d'être à hauteur d'homme, tout simplement. Comme c'est un sujet qui me dépasse complètement, c'est-à-dire que c'est bien plus grand que moi, cette affaire. Et puis, je sais que le film ne changera pas le cours des choses. Mais j'ai essayé d'approcher ce film à hauteur d'homme en suivant mon personnage principal, donc Anthony Bajon, qui incarne ce jeune gendarme, Paul Chartier. Et c'est un chemin de l'innocence à... Complètement, c'est un gamin à la base, quoi. Au début. Oui, c'est un gamin, c'est deux gamins, ils se marient, c'est deux enfants qui sont dans une quête d'innocence, de joie, de pure joie, et qui vont se fracasser en fait à un bloc de dysfonctionnement et de corruption. Et effectivement, ça fait écho à la vraie histoire, même si la justice a tranché, mais ça ne me permettra pas d'avoir mon idée, qui est une idée d'ailleurs que beaucoup de Belges partagent. Belge, c'est marrant que vous dites ça parce qu'il y a une belgitude aussi là-dedans. On le sent fort quand on est belge, mais peut-être ça marche bien aussi en France, ce film. Donc il y a ça. Par exemple, vous insistez sur la famille italienne. On est dedans, on est dans leurs fêtes, dans leur déception, dans leur rigolade, leur façon de regarder la télé. C'est vrai que moi, je me souviens de scènes dans les années 90. J'étais journaliste dans la région où la télé était omniprésente, par exemple. Et les acteurs... C'est un autre monde, hein, je veux dire. Complètement. C'est 30 ans, mais c'est un autre monde. C'est-à-dire que
Bien sûr, l'arrivée du numérique, des réseaux sociaux, là c'est un monde encore analogique. Ouais, la machine à écrire, c'est ça. C'est encore c'était les premiers ordinateurs, mais c'était un monde analogique et on a essayé de faire transpirer en fait cet aspect analogique, c'est l'aspect réel des années 90. Les cassettes VHS. Tout à fait, les cassettes VHS, la musique, France 242. Complètement, les t-shirts là, exactement dans tous les détails. Je signale aussi Alba Gaia Belugi, qui est une formidable actrice. Enfin, tous les acteurs sont formidables. Et Béatrice Dalle, qui apparaît, elle joue le rôle de la maman de Paul dans le film. Super présence aussi. Lumna Zabal, Béatrice Dalle, ça c'est une amie à vous. Il y a un docu qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps. On va juste voir un extrait. On n'a plus trop le temps, mais un court extrait. Puis on en parle juste après de Béatrice. J'ai rien de sophistiqué, sauf dans la poésie, quoi. Tu me fais rêver sur un mot. C'est un Pasolini. Lui, il est vraiment touché par la grâce. Tout est beau chez ce gars-là. Voilà, j'y suis chez toi. Un amore grande. Je vais descendre le pays comme le film de ta vie. Rencontrer ceux que tu as connus. Il suscitait ou des amours, ou des haines. Je suis amoureuse incroyablement. J'aime que les hommes morts, je dois être nécrophile, c'est sûr. Voilà, un peu d'Italie. Le film va sortir en DVD bientôt chez Carlotta, c'est ça? Tout à fait. S'il est à peine resté en Belgique. Et il est sorti qu'au Palace, en fait. Béatrice Dalle, tout de même. C'est une amie maintenant. Vous vouliez qu'elle soit dans le film, dans ce film-ci, dans Mal d'Aurore? Béatrice, c'est quelqu'un de très cher à mon cœur. Pourquoi? De brut. Parce qu'on partage beaucoup de choses. La passion. Et puis on dévore la vie, quoi. On essaie de la dévorer le plus possible. Ouais. Et nous, on va aller dévorer votre film. Vous voyez la belle transition pour la finale. Mal d'Aurore, allez-y, courez voir ce film. Ça dure 2h30, on ne les voit pas passer. Et c'est un bout d'histoire, de nos traumatismes aussi. Et ça permet, comme vous dites, d'ouvrir les portes. Enfin. Oui, et puis c'est un film qui est fait pour soigner, en fait. Allez-y. Merci beaucoup, Fabrice. Merci à vous. Merci vraiment. Avec d'autres invités. Bonsoir.